Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'impose 2-3 contre Valence. C'était vraiment compliqué, mais c'est 3 points à prendre. Ça a été vraiment très compliqué de s'imposer. On a été mené au score, on a réussi à remonter. Il y a vraiment de bonnes choses à retenir comme de choses de mauvaises. Avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de vous abonner. Donc pour la composition, on avait une composition assez basique, sauf que Mingueza était au repos. Je suppose c'est parce que il était en menace d'une suspension. Si jamais il prenait un carton jaune face à Valence, il serait suspendu face à l'Atlético Madrid. À la place, on a eu Araujo qui a fait un très bon match. Donc c'est un bon choix. Sinon, on a eu le retour de Pedri dans le 11, Dembélé toujours sur le banc, donc Griezmann toujours titulaire. Alors, en première mi-temps, on a fait 10 bonnes minutes, je trouve, où on avait le ballon, on arrivait à se créer des occasions, mais on n'arrivait pas à marquer. On a vraiment eu beaucoup de mal à marquer. En première mi-temps, on n'a même pas réussi à mettre un but. Valence, qui était plutôt inexistant, mais qui jouait en contre-attaque, et les seules fois où il jouait en contre-attaque, on s'est fait peur, clairement, ça fait très peur. C'est ça notre problème, comme je vous ai dit dans mon avant-match. Ce qui va être important, c'est tout simplement d'être efficace devant les buts, et on l'a pas été malheureusement. On a raté énormément d'occasions. Si je devrais sortir des bons joueurs, j'aimerais dire Griezmann qui a fait énormément d'efforts, qui s'est créé quelques occasions. Busquets qui a fait également un bon match. Pedri également qui fait son retour dans le 11, qui a fait un très bon match. Mais sinon, j'étais assez déçu de la première mi-temps. J'avais peur, je vous le dis. On doutait énormément et je me disais qu'on pouvait vraiment se faire ouvrir au score en deuxième mi-temps. Et ça a été le cas en deuxième mi-temps. 5 minutes plus tard, vers la 50e minute, on se prend un but gag. Je n'ai absolument pas compris. Je vois Ter Stegen qui est couché et Paulista qui marque, il me semble. Désolé si je prononce mal. Il me semble que c'est Paulista qui marque de la tête. Je ne comprends pas pourquoi Ter Stegen était au sol. Au début, je pensais qu'il y avait faute, mais absolument rien. Après avoir vu les images, il n'y a absolument pas faute. Je ne sais pas pourquoi Ter Stegen tombe. J'ai pas compris. Les défenseurs, ils dorment. J'étais assez choquée par cette action. Et on se fait mener au score. Je me dis, c'est bon, je pense qu'on va perdre ce match. Et on pourra dire au revoir à la Liga. Mais il y a eu un penalty. Selon moi, il y avait carton rouge, puisque il stoppait le ballon qui venait sur De Jong. Il met clairement son bras intentionnellement. Donc pour moi, il y avait rouge clairement. Mais l'arbitre a décidé de donner un carton jaune et il a sifflé le penalty. Messi qui s'est apprêté à tirer le penalty et qui l'a raté. Il a raté son penalty malheureusement. Cillessen qui a fait un bon arrêt, mais je pense pas que le penalty a très bien été tiré. Mais finalement, ça revient sur Messi et Messi a plus qu'à la pousser dans les buts et 1-1. On a réussi à revenir et depuis qu'on était revenu à un partout, on a réussi à se créer des occasions, on jouait beaucoup mieux. Ça nous a donné de la confiance. Mais je pense que si ce but ne serait pas venu, on n'aurait jamais marqué malheureusement. Mais on a réussi à se reprendre. On a marqué grâce à un but de Griezmann sur une tête magnifique de Jong où Cillessen fait un arrêt incroyable. Je pense qu'on peut dire que c'est un des arrêts de l'année. C'est un énorme arrêt sur un centre de Jordi Alba. Puis ça revient sur Griezmann et Griezmann n'a plus qu'à la pousser dans les buts. Griezmann qui marque encore une fois, qui fait vraiment un bon retour dans le 11. Il était en difficulté. Il était souvent sur le banc, mais il a reprouvé et maintenant c'est un titulaire indiscutable, je pense. Il était sur un coup de suspension, mais il n'a pas pris un jaune. Ça également, c'est une très bonne chose. Il sera là contre l'Atlético Madrid et il sera très important. Je vous dirai pourquoi dans l'avant-match. Puis, on réussit à mettre le 3-1 grâce à un coup franc magnifique de Messi qui touche le poteau et qui repart au deuxième poteau et qui rentre. C'est un coup franc magnifique qui nous permet de mener 3-1 et qui laisse les joueurs de la sérénité et qui les laisse ne pas stresser parce que j'avais vraiment peur que Valence revienne au score. Et finalement, grâce à Messi, on réussit à mener 3-1 et sur un but magnifique de Solaire, Valence réussit à revenir à 3-2. C'est vraiment un coup franc magnifique, une frappe magnifique, pardon,
Je trouve qu'on n'a pas réellement stressé puisqu'on a réussi à avoir le pied sur le ballon. J'ai pas réellement eu peur. Les joueurs du Barça ont été sereins, ont réussi à garder le ballon. Et finalement, ont réussi à s'imposer 2-3. C'est vraiment une victoire très importante. Il me semble que sur les 4 derniers matchs dans leur stade, la Mestia, il me semble, on a gagné un match. Donc c'est vraiment une réelle performance de s'être imposé là-bas. Mais même si c'est une équipe qui est 14e, même s'ils sont en énorme difficulté, toutes les années confondues, même pendant les périodes des plus grands Barça, on avait énormément de mal à s'imposer là-bas. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais question performance, j'étais assez déçue. On avait une possession assez stérile. On gardait le ballon, oui, mais on se créait peu d'occasions. Alors que Valence, ils avaient peu de possession. Mais sur les contre-attaques, ils nous faisaient vraiment très mal. On a gardé toujours le même problème, c'est d'être soporifique et faible dans les coups pieds arrêtés. Sur le but de Paulista, il y a tout le monde qui dort, Ter Stegen qui est à moitié couché, les joueurs qui ne regardent même pas le ballon et Paulista qui est totalement tout seul. Il va falloir vraiment régler ce problème, ça dure depuis des années. Coman va devoir travailler sur ça, mais je pense qu'il y travaille depuis longtemps. On a eu quelques améliorations, mais on a vu que c'est clairement pas assez, il faut continuer à s'améliorer dans ce point. C'est une victoire très importante, sans la manière, j'ai envie de dire. On n'a pas une très bonne manière, mais on a réussi à prendre les 3 points, comme l'Atlético Madrid et comme le Real Madrid. Le Real Madrid qui s'est imposé 2-0 contre Osasuna, qui n'a vraiment pas fait un bon match. Je n'ai pas été impressionné par leur performance, mais ils ont réussi à faire la différence dans les 15 dernières minutes. Et l'Atlético Madrid qui a réussi à ouvrir le score tout dans le match et plus qu'à tenir. Un joueur de Elche a raté un penalty malheureusement. Donc les 3 équipes se sont imposées qui sont candidats au titre. Il va falloir aussi faire attention à Séville qui va jouer contre l'Atlético Club. Aussi c'est un grand candidat au titre. Bref, on a fait un match passable. Ce qu'il faut retenir, c'est les 3 points. Que De Jong n'a pas été qui s'est pas pris un jaune, ni Messi, ni Mingueza qui n'est pas rentré, ni Griezmann également. J'ai aussi quelque chose sur le remplacement. J'étais assez déçue parce que Dembélé n'est encore pas rentré. Je commence à m'inquiéter parce que il a toujours pas joué. Il devrait jouer, mais franchement, je commence à m'inquiéter sérieusement. Il devrait jouer, surtout qu'au 3-1, je pense qu'il devrait rentrer. Parce qu'on a bien vu que Valence était joué très haut sur le terrain pour espérer de revenir à égalité et prendre minimum un point. Il n'est pas rentré du tout. Voilà, il devrait rentrer franchement. Mais sinon, voilà, tout ce qu'il y a à retenir, c'est les 3 points. J'espère que vous avez apprécié le débrief, les potos. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas le pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Passez une bonne journée, les potos. Ciao.